Salut Pénélope. Salut Fabrice. Comment ça va? Hyper bien ça. Ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi, si tu savais. Depuis le temps. Ouais. Comment va ta veste de Johnny? Ma veste de Johnny, Oui. là il fait un peu frais donc j'ai arrêté de la mettre. Mais gros succès la veste de Johnny. Ouais. Gros succès en effet. Pénélope, tu sors Joséphine en BD. Oui, Joséphine est ton nouveau personnage. c'est ça. Qui est-elle, Joséphine? Raconte. Alors Joséphine, c'est une jeune femme qui a 30 ans et quelques, comme elle dit. Et elle a une vie un peu pourrie. Elle travaille dans un bureau avec des gens pas très sympas. Elle a jamais de mec. Elle est myope. Elle a un gros cul. Elle a une famille de merde. Et surtout, elle a une sœur qui est une grosse connasse. Et malgré tout, elle s'en sort toujours. Voilà. Mais pas tellement parce qu'elle fait des efforts, plutôt parce qu'elle a de la chance. Parce qu'en plus de ça, elle est catastrophique et elle fait aucun effort. Mais elle est très fleur bleue et très romantique et elle ne désespère pas de trouver l'amour. Parce que c'est un peu un boulet avec les mecs. C'est ça, c'est un gros boulet avec les mecs. Elle cumule tous les trucs que toutes les filles savent qu'il ne faut pas faire pour peu qu'elles aient plus de 15 ans. Et t'as envie de lui mettre des tapes derrière la tête et lui dire t'es vraiment trop con ma pauvre fille. Voilà. Mais malgré tout, elle se tape quand même des mecs bien. Donc tu te demandes comment elle fait. C'est génial parce que tout le monde se demande qui je suis. Dis bonjour au public. Tu me disais comme ça off que Joséphine c'était un peu ton anti-toi. Ouais, c'est mon anti-moi parce qu'en fait, quand on me l'a... Previously on Joséphine. En fait, à la base, c'est un magazine qui me l'a commandé, un magazine suisse, qui m'a demandé ça il y a un an. C'est un magazine avec lequel je bossais, je leur faisais des illustrations de presse normales. Et en fait... C'est le féminin, c'est ça? C'est féminin, voilà. Pour ne pas les citer. Et ils avaient une BD qui était assez moche, il faut bien le dire, et un peu glauqui, un peu avec des sales couleurs et pas très intéressante. Et donc leur DA s'est dit, ça ne peut plus durer, il faut changer de BD. Et donc elle m'a demandé de lui faire une BD, donc moi j'étais complètement en panique évidemment. Et je me suis dit bon alors il faut surtout pas que je fasse de la redite et que je raconte encore ma life comme je faisais déjà sur mon blog. Et donc je me suis dit bon on va faire le parti pris de prendre quelqu'un qui a rien à voir avec moi. Donc déjà je vais la faire blonde. Je vais lui faire un gros cul alors que moi je suis hyper bonne. Et puis surtout je vais lui faire une vie de bureau comme moi j'ai pas, c'est-à-dire bosser dans un open space avec des gens, une machine à café, tu vois, un truc bien carré. Et puis surtout la faire célibataire. Parce que moi je suis une petite mamie plus casée tu meurs, limite j'ai déjà le monospace et le chien. Donc je me suis dit, elle va enchaîner les plans foiros, elle va être sur Mythique, elle va se taper des one-shots, des trucs comme ça. Tout ce que moi je peux pas faire. Hein. Ce que tu regrettes de ne pas faire? Et j'ai bien les boules. Mais non, oh non. Alors si tu m'écoutes mon amour, pas du tout. Je nage dans le bonheur. Et puis voilà, et je voulais qu'elle vienne d'une famille qui soit... je lui ai vraiment collé tout sur le dos pour qu'elle ait une vie qui n'a rien à voir avec la mienne, pour que je ne sois pas tentée de me raconter, même inconsciemment. Bon en fait si un peu, mais c'était pas voulu. Et au début c'était vraiment un exercice de style, je faisais bien ma petite commande, toutes les semaines je rendais ma planche en suant comme une folle parce que c'était dur d'écrire une histoire. Et puis ça allait pas plus loin, je faisais pas de lien entre les planches, je faisais mon truc, j'envoyais ma planche et voilà. Et puis quand tu fais un personnage et que tu le travailles pendant plusieurs mois, tu es obligé de t'y attacher et puis il commence un peu à exister, et puis tu l'aimes bien et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. Et que c'était con d'en faire juste un boulot comme ça avec cette semaine Martine va à la plage, cette semaine Martine va chez le coiffeur et que j'avais envie qu'il lui arrive des trucs et puis que j'aimais bien ce personnage en fait et qu'elle avait beau être désespérante, j'avais envie qu'il lui arrive des trucs bien quand même et je me suis dit bon sang mais je vais en faire un album. Bon sang. Alors j'ai été voir mon éditeur que je salue et je lui ai Jean-Claude. dit Jean-Claude j'ai un projet génial sous le coude, tu vas trop aimer et donc voilà. Et c'est vrai que après je me suis éloignée de ma consigne de base qui était une espèce de non-consigne. Mon seul truc c'était faut pas que ce soit moi, voilà. Donc c'est un peu maigre comme ligne rouge, donc au bout d'un moment ça s'est quand même un peu étoffé. Un peu, pas beaucoup mais un peu. Parce qu'en fait oui, t'es auteur, compositeur, interprète. C'est ça. Mais t'écris vachement bien en fait. Tu sais tout faire Pénélope. Si tu coupes ce truc, je serais hyper vexée. Fabrice m'a dit, je vais te citer, Fabrice m'a dit mais tu sais tout faire Pénélope. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Non, je chante très mal. Ah. C'est ce que m'avait proposé Femina. Elle m'avait dit si ça vous fait chier ou si vous vous en sentez pas capable, on peut vous filer des scénaristes. Je me suis dit mais oui, grave, jamais de la vie je sais écrire un truc. Après je me suis dit bon quand même, parce que je suis quand même très très fière. Je me suis dit je vais essayer et si vraiment ils trouvent ça tout naze, ils me le diront. Il sera toujours temps de trouver une scénariste. Et
Et ben ils ont trouvé que ça passait. Donc, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire des choses, ceci est un appel. J'aimerais bien faire une BD avec une scénariste ou un scénariste pour pouvoir m'occuper juste du dessin aussi, parce que c'est sympa de passer 3 heures à faire des décors et c'est plutôt cool. L'adaptation de ton blog en BD a super bien marché, enfin en livre en tout cas a super bien marché. Tu me disais l'autre jour que tu avais un peu les boules, que ça marche moins. Ouais, bah en fait, mon angoisse c'était que, si tu veux, le premier bouquin c'était l'adaptation de mon blog. C'est vraiment le truc qui s'est fait sans bouger les jambes. J'ai fait mon journal en ligne, quelqu'un me l'a imprimé, bon bah tant mieux, tu vois, mais... Style, la blasée. Bah non mais sérieusement, j'ai fait mon truc et puis après on m'a dit tiens, t'en occupe pas, on va faire un livre avec, et puis bon, je me suis pas trop cassé le cul, pour parler un peu crûment. Mais arrête de te marrer, c'est vrai. Et puis Joséphine, je me suis vraiment pris la gueule pour le coup. Et j'y ai passé plus de temps. Et j'ai fait des corrections, enfin j'ai travaillé vachement plus. Et donc la logique voudrait que bien sûr ce soit les trucs que tu fais sans te faire chier qui marchent le mieux. Et je renie pas du tout ce que je fais avec mon blog ni rien. Mais là c'était vraiment quelque chose qui me tenait beaucoup plus à cœur. Et j'avais peur que derrière ça marche pas du tout, que les gens trouvent que c'était à chier, qu'on me hue dans la rue, qu'on me montre du doigt, qu'on me jette des trucs. Non. Et surtout j'avais peur que par exemple en signature ou en dédicace, personne ne me fasse signer de Joséphine, que tout le monde s'en foute et se dise oui elle est mignonne, elle a fait une petite BD, voilà, bon, très bien, mais on va quand même revenir à ce qu'elle sait faire de mieux, raconter qu'elle a acheté des chaussures et qu'elle a plus de lumière dans ses chiottes. Bon. Et encore une fois je crache pas dans la soupe, mais c'est vrai que ça me faisait un peu chier. Et puis du coup quand le jour où Joséphine est sortie, je me suis limite fait un ulcère, j'en dormais pas, c'était comme la veille du jour où tu accompagnes des enfants à la maternelle, tu vois. Je me disais mais les gens vont être méchants avec elle, ils vont la faire pleurer, ils vont lui dire qu'elle est pas belle, j'avais hyper peur. Et puis du coup je suis surtout pas allée en librairie au début pour pas voir comment il était placé. Et puis j'ai fait une séance de dédicace 3 jours après la sortie et tout le monde avait son Joséphine, et il y avait des gens qui l'avaient lu et qui m'avaient dit que ils aimaient bien, voilà. Donc que c'était pas la même chose, mais qu'on retrouvait quand même ce que je faisais, ce qui est un petit peu normal puisque c'est toi. J'ai pas sous-traité en fait, c'est moi qui l'ai fait. Et puis voilà, alors j'espère que ça va marcher aussi. Et puis parce que Joséphine, j'ai envie d'en faire plein. J'ai envie de faire un tome 12, un tome 15, un tome voilà. Donc ce serait bien que les gens aiment bien, mais en même temps. Elle aurait 55 ans à la fin. Non, elle vieillira jamais, c'est comme les Simpsons. Comme les Astérix. Joséphine ne vieillit pas. Mais non, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi autre chose. C'est que je me disais, si ça marche pas et machin. Et en fait, c'est vrai qu'on s'en fout de savoir si ça marche ou pas. Parce qu'un bouquin que j'ai mis autant de temps à mettre bas, une fois qu'il était fait et que je l'ai eu entre les mains, bah voilà, c'était fait quoi. C'était ça en fait. C'est qu'il existe, je le regarde, je touche la couverture, oh, il est joli. Et puis derrière, s'il marche, ça me fait plaisir. S'il marche pas, bah, je suis vexée, j'ai les boules, mais il existe quoi. Donc ça fait un peu con de dire ça, mais voilà. Je suis contente qu'il existe et puis je suis sur le 2. J'ai des idées pour le 3 déjà, donc voilà. Donc grosso modo, acheter Joséphine, quoi, parce que sinon il faudrait faire le 2. Alors déjà parce que j'ai des impôts à payer, comme tout le monde. En plus parce que bon, on a quand même fait un concours sur Mademoiselle. Alors, merci de citer. Mademoiselle, un site génial. Big up. Je suis quand même obligée d'inviter Fabrice à bouffer pour qu'il parle de mon livre. J'espère que ça vous émeut. Fabrice voulait me demander quelle était mon actualité. Il a oublié, donc je vais le faire moi-même. Alors... outre Joséphine qui est sortie dans toutes les librairies le 18 septembre, le 12 ou 16 ou 14 octobre, mais mi-octobre, sort le livre de Vie de merde que j'ai illustré avec mes blanches mains, de 40 illustrations, des heures de rire pour le faire ce livre. Donc ça sort chez Michel Lafon, je crois. Oui. Donc avec plein de Vie de merde et c'est chouette. À peu près à la même période, il y a le coffret Joséphine qui sort. Alors ce coffret, quel est-il ? C'est Ma vie est tout à fait fascinante et Joséphine dans un coffret que j'ai illustré. Et puis... fantastique. Collector. Collector. Il va être assez collector parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et pour de vrai, je l'ai vu et il est super beau. Et puis sinon, c'est tout. Écoute. Une prochaine pub bientôt à la télé ? Oui, Marie, la saga continue, bon, avec en plus maintenant du pack, du mobilier urbain, bientôt des caleçons, des peluches, c'est génial. Marie, c'est une aventure qui ne s'arrête jamais. J'en ai encore pour des années. Voilà, donc des tartes, des brocolis, des quiches, à plus savoir qu'en faire. Voilà.
À bientôt Pénélope. À bientôt, mademoiselle. Salut. J'ai pas dit à bientôt.